Bonjour à tous, bon bah c'est OMX, voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du clone Ithaca de chez Avenger. Voilà, il y en a qui auraient apparemment quelques petits problèmes, bon c'est pas évident, il y a beaucoup de pièces, je conseille d'un peu s'entraîner. Voilà, hein, c'est un joli gâteau. Euh, donc on est un peu sur le magou ou l'odé avec du céramique. On n'est pas en double coil, on est en simple coil. Voilà. Donc on peut le faire avec du fil résistif ou du non résistif ou les deux. Voilà. Nous en l'occurrence, on va le démonter, on va l'observer et on va faire un montage aujourd'hui en fil résistif simple coil coton pour un rendu assez exceptionnel euh, par rapport au prix, bien sûr. Voilà, donc bah, on se retrouve tout de suite en gros plan. Bien, et ben nous voilà donc en gros plan. Donc la boîte, hein. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Hein, il y a des boîtes plus pourries pour des produits plus chers. Là, on a une petite boîte avec un petit fermoir aimant, donc sympathique. Bon, ça, on y passe tout de suite. On a le droit à un petit sachet avec des joints supplémentaires. Voilà, ça, on va le remettre dedans, on y reviendra plus tard, si besoin est. Donc voilà la bête. Alors, voilà, donc le clone Ithaca de chez Avenger. Alors, comme vous pouvez voir, il y a donc une petite gravure. Euh, il est fait d'un long triptyque propriétaire qui est la cheminée. Donc je pense que le mieux pour le voir en détail, c'est qu'on le démonte ensemble. Voilà, alors, on va commencer donc par le démonter en haut. Donc ce qui vient serrer le triptyque, voilà, avec un petit joint à l'intérieur. Hop. Alors on a d'abord, après, donc le haut de la cuve, qui lui n'a pas de joint, il vient en appui ici. Après on a une partie de la cuve en PVC avec deux joints toriques de chaque côté pour, pour comment pour une meilleure étanchéité. Voilà. Donc non, il faut que je mette par là. Hop là. Bon. On a l'autre bas de la cuve. Donc, vous voyez, ça sent. Donc c'est la partie là où il y a le pictogramme. Euh, bon, les pas de vis sont pas de trop mauvaise qualité. Bon, voilà, pour le prix, hein, il y a largement supérieur en termes de finition. Je trouve qu'ils accrochent un petit peu. Voilà. Après, on a donc la cheminée, qui est donc le triptyque propriétaire. Donc vous verrez, c'est pour ça qu'il envoie plutôt une bonne vapeur. Euh, voilà comment il est constitué. Il est donc constitué d'un petit joint au fond. Et hop, on va enlever, on va le mettre là. Voilà, notre cheminée. Après, on va enlever la partie basse. Alors, la partie basse, hop, là on a la partie avec l'airflow, comme vous pouvez le voir. Euh, donc l'airflow, il y a un seul trou qui fait bien 2,2 mm à peu près. Et donc une bague, alors avec une bonne accroche, hein, elle est plutôt sympa cette bague, donc voilà, celle-là aussi, donc on peut l'enlever. Là on a donc le plateau de récupération du jus, là, avec le plot en bas, alors qui n'est pas réglable, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là on a le pôle positif en bas
qui lui est réglable par contre, qui vient taper sur le pot du bas, mais en priori ça change pas grand chose, vu qu'on peut pas aller plus bas. Voilà, donc avec un joint d'étanchéité. Alors attention à ce joint d'étanchéité, on va y revenir tout de suite. Il faut bien le garder, bien le remettre à chaque fois. Ça évite aussi le contact entre le pôle positif et le pôle négatif, qui est le reste du plateau, le reste du contenu, dans lequel vient se visser la tête avec la céramique. Donc là, il suffit en fait de le dévisser. Voilà. Donc en fait, vous allez voir que là, il y a un joint. Donc là, vous appuyez avec le doigt. Et hop, le joint vient avec le plateau. Vous pouvez venir enlever avec un ongle. Avec vos ongles, normalement, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Hop. Les petits joints. Tout petits. Voilà. La partie basse dans laquelle vient se visser la partie centrale. Donc voilà la partie centrale. Donc là on voit bien autour, tout autour, la céramique, la vis dans laquelle on va venir visser tout à l'heure le pôle positif de votre résistance. Là, je tiens à informer que vous allez voir, là ici donc il y a un petit joint. Alors ce petit joint, il y en a un deuxième devant lui avec. Ce petit joint il est là. Et ben hop, on l'enlève tout de suite, on le vire, parce que après plusieurs essais, il sert à rien. C'est comme sur d'autres satos, le fogger, etc. Des fois il y a des joints qui sont pas très utiles, et surtout si vous faites un montage coton, faut pas que la bourre soit trop serrée, hein, il faut qu'il y ait de l'air, sinon vous allez avoir du glou-glou ou rien du tout et un goût de cramé. Voilà, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas de capillarité, ça risque de bouffer le truc. Voilà. Donc après, on a bien sûr la vis de serrage qui vient sur la vis, sur le pôle négatif, et qui vient donc se visser tout autour jusqu'en bas de la base, dans lequel on a une rigole. Donc cette rigole, si vous la voyez là, elle est là. Voilà, cette rigole, c'est dans lequel l'endroit va passer le juice. Il faut donc bien serrer tout à l'heure. On va voir ça de suite. Donc, hop, quand on est entièrement démonté, alors on n'enlèvera pas la céramique bien sûr, le pôle positif, hein, on va le laisser dessus. Donc voilà. Voilà le clone Itaka Avenger démonté. Donc, on va refaire le montage. Alors, le montage, bon, on va le faire ensemble. Hein, donc, on va faire un montage coton. Alors, on va essayer de faire une basse résistance, hein, parce que hier, moi, j'ai fait une résistance très haute. Voilà. Bon, j'aime bien que ça envoie, c'est pas grave. Si on aime aussi le mode électro, on a ce qu'il faut. Alors, voilà, moi, je commence. Donc, pour faire le montage, on vient remettre cette petite bague là. Alors, on peut venir la mettre après, hein, mais moi, je suis toujours en prévision de la suite pour pas être tranquille. Donc, on va remettre la bague de l'airflow que j'ai mis à l'envers. Il ne faut pas la mettre à l'envers. Forcément, il y a un sens pour. Oups, bah alors voilà. Est-ce que je vais être dans le bon sens maintenant? Ah, ah. Eh ben non. Une chance sur deux, donc la faites pas tomber comme moi. Sinon, ça va pas. Alors, on la remet dans le bon sens. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, bon, comme je vous disais, les pas de vis sont pas fameux quand même, hein. Bah alors. Ah. Bon, faut dire que j'ai avec mes gros doigts. Voilà. Hein, faut qu'on puisse venir fermer l'airflow. Ce qui est logique. Donc voilà, ça, le plateau bas, comme ça, il est déjà remonté. C'est beaucoup mieux tout à l'heure pour le remplissage, c'est déjà fait. Donc, on commence tout de suite donc par faire le petit montage. Alors, donc je vous rappelle que ça viendra comme ça tout à l'heure. D'accord? Là, maintenant, on va s'attaquer d'abord à la résistance.
pour faire la résistance, je réitère, je répète, comme à chaque fois, euh, on part sur du 0,30. Pourquoi, hein? Parce qu'il est plus épais, il a donc du coup une meilleure conduction, et une meilleure surface, une plus grande surface de chauffe, il tient mieux. Hop. Donc hier je l'ai fait un peu haut. Donc là aujourd'hui on va faire que 6 tours de résistif. Donc on prend un tournevis, alors on choisit le diamètre bien sûr de son tournevis. Plus le diamètre est gros, normalement moi je conseille aussi une aiguille. Bon là ça me correspond pas mal celui-là, on doit être en 1-2. Donc là voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi ça me paraît bien 6. Faut pas en faire trop si on veut éventuellement, je dis éventuellement le mettre sur un méca, mais je pense que ça va pas être le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, par contre je suis en train de faire mes résistances comme à l'habitude. Ce qu'il faut pas faire, parce qu'il faut pas oublier que là on a de la céramique. Donc je recommence. Il faut que la résistance soit bien plus longue euh, des deux côtés quand vous la montez. C'est pas grave s'il y en a trop après. Donc voilà, là j'ai enlevé 3 spires. Donc voilà, j'en les refais. 1, 2, 3. C'est pas grave. Voilà, donc on vient bien serrer, hein, comme je dis d'habitude. Hein, on vient bien les serrer. Ça c'est fait. Après, on prend cette pince à épiler. On vient lui mettre un petit coup de chauffe, histoire que les spires, hop là, tiennent bien. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Ça, c'est très bien. Elle est bien droite. Donc là, on a bien resserré les spires. Là, on a bien les deux fils. Alors, hop. Sauf que il faut pas oublier qu'il faut un tout petit peu les écarter. On a la céramique qui est bien comme ça. Voilà. Donc après, on va faire son montage coton. Donc ça, vous savez faire. Ah, je coupe et je reviens, on repasse au montage final.
Bon voilà, donc on revient avec la mèche qui est prête, hein, donc la petite mèche coton. Donc comme vous pouvez voir, alors attendez, je vais faire une petite mise au point, hop, dans l'autre sens. Voilà, hop, on va enlever cette lumière là. Voilà, donc nous avons la mèche coton, hein, qui est bien faite, qui est un peu plus longue bien sûr, parce qu'il faut aller la remplir dans les rigoles. Donc là, il vous faut un fil qui soit bien plus long de chaque côté. Donc il y en a un qu'on passe le long de la rigole et qu'on vient mettre, hop, dans ce, derrière cette petite vis là en bas. Donc on fait un bon tour, hein, on est tranquille, et on serre. Hop, ça se serre à la main, hein, c'est facile, c'est pas très compliqué. L'autre, et ben l'autre il dépasse, donc l'autre il dépasse. Alors l'autre, vous le coupez, hop, à la longueur. Faut pas qu'il dépasse la longueur du pas de vis. Voilà, vous venez le mettre légèrement sur le côté. Hop, on ne le voit plus. Forcément, il a bougé. Je reviens. Allez, il a peut-être une préférence pour aller à gauche, à droite. Alors, ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc on va venir un petit peu le mettre sur le côté pour qu'il vienne se prendre, vous voyez, dans le pas de vis. Après, alors après c'est tout à chacun. Moi, je vais vous expliquer la technique que j'ai pour le coton dans les rigoles de céramique. Si on est sûr de sa résistance, de toute façon, on va pas la tester à sec, sinon la résistance, elle va cramer. Parce que le coton, ça brûle. Donc moi, je teste pas à sec. Donc ce que je fais, et en plus, pour vous montrer, je vais le faire avec du Red Aster. Hop, ça va colorer le truc en rouge. Du Red Aster maison chez mon ami Pierre-Jean, le mobile. Donc voilà. Alors, c'est parce que pour bien le passer dans la rigole, voilà, donc on vient avec un tournevis, donc vous venez bien le passer dans la rigole, là, le long, c'est là où le juice il va remonter par capillarité. Donc, on vient bien le placer comme ça dans la rigole. Voilà. Hein, faut pas trop le tasser, faut que là il reste de l'air. Voilà. Pour l'autre côté, on fait la même chose. On vient bien le placer dans la rigole. Et normalement, il doit passer tout seul. Faut pas que ça soit dur à appuyer. Ça veut dire que votre bourre et votre coton est trop épais. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas marcher. Ça va déglouter ou ça va s'étouffer. Donc on vient couper le trop peu. L'avantage aussi que vous avez avec le coton dans les rigoles, hein, c'est comme quand vous faites un plateau sur un dripper, vous pouvez venir rajouter éventuellement un tout petit bout de coton après. Le long, hein, pas sur la mèche, mais le long de votre rigole, si vous en avez mis à l'inverse, pas assez. Voilà. Mais c'est quand même mieux si on arrive à faire 3 fois. La capillarité, je pense, en est. Voilà. Donc là, c'est bien. On vient remettre son petit fil qui est censé aller sur le côté. Donc, c'est déplacé parce que forcément, je suis venu appuyer avec mon tournevis à cet endroit-là. Je cache mon coton. Alors, prendre comme ça. Forcément, je l'ai tordu de l'autre côté et je suis parti à l'envers. Mais c'est pas grave. Alors, va-t-il revenir? J'aimerais avoir des petits doigts de fait par moment. Donc voilà, on se rappelle qu'on l'a tordu vers le bas, à gauche, et non pas vers le bas, à droite. Hop, on va bien replacer sa résistance parce que là, j'ai bougé. Donc là, mon coton est mis. Ma résistance
est mis. Alors on va venir le replacer. Donc je vais vous montrer là. Vous voyez, je viens imiter. Hop. Et hop. Voilà. Donc là du coup vous voyez, ce qui est rouge, c'est le coton. Voilà, qui est dans ces deux petites rigoles. Voilà. On vient replacer sa résistance. Celle du bas, elle est bonne. Donc celle-là, on vient la couper. On vient remettre. Hop. Donc là, on est bien. Alors, qu'elle parte légèrement de biais, c'est pas grave, c'est parce que là, on a le fil qui passe sur le côté, ce qui est totalement différent. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit surtout alignée au trou central. Voilà. Pour qu'il y ait une bonne prise d'air. Hop. C'est du bordel. Il y a du juice, il y a tout. Hop là. Donc on vient revisser cette vis là avec le fil sur le côté. Que le fil se prenne dedans, puisque là on a le pôle négatif. Ce qui n'est pas très compliqué, hein, il le fait en général. Et on vient la visser donc à fond. Voilà. Hop. On n'a pas peur de serrer. Voilà. On revient ensuite sur sa base. On revient donc visser le tout. Hop. On vient remettre notre petit joint. Faut pas le perdre. Il est là. Le petit joint pour... Hop. Mais alors, vous vous rendez compte, je dis faut pas le perdre. Et c'est la première fois que je le fais tomber par terre. Heureusement. Heureusement, c'est pas une petite vis. Vous savez, les petites vis qu'on perd quand on fait un plot et qui sautent partout. L'horreur. Alors, voilà. Là, faut dire que j'ai déjà les doigts avec du juice. Oui, donc ouais, déjà. Hop, si on essuyait les doigts, c'est beaucoup mieux, Christophe. C'est pas dit. Voilà. Donc ça, c'est la particularité des montages, hein. Les petites pièces sont, et c'est logique, hein, sont moins faciles à mettre que les grandes. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aucun problème. Et là, voilà, allez hop. Donc, voilà. Donc, on vient le replacer. Hop, autour. Pas très compliqué. On prend une petite pince, épiler. On vient l'appuyer. Il s'emboîte tout seul. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a emboîté. Hop. On vient, pour avoir de la meilleure teneur, remettre la partie basse où on avait prévissé. Donc la bague d'airflow de tout à l'heure. Voilà. Hop. Ah, un petit bout de coton qui est venu. Le bordel. On vient remettre la première bague. Celle où il y a le dessin. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, même si le filetage accroche un petit peu, c'est quand même de bonne facture pour le prix. Faut pas exagérer. Et puis je pense qu'à la longue, de l'utiliser, il sera de mieux en mieux. Si on ne force pas, bien sûr. Sinon, il sera de pire en pire. Voilà, on remet la cuve. Une fois qu'on a mis la cuve, on prend sa petite cheminée. Donc le joint de la petite cheminée, moi, je le laisse. C'est pas compliqué. On vient la mettre comme ça. Voilà. La cheminée qui sert hein, au réglage de l'entrée du juice. Donc il faut bien la serrer. Hein, ok. Là, après, on vient fermer le tout. Plat. Et voilà. On ne sert pas comme une bête non plus, mais donc et voilà notre petit appareil remonté. Hein. On va mettre du juice. Donc il suffit juste de le remplir comme ça. Vous voyez, hop là, avec une seringue. Alors, on va pas mettre trop, hein.
si vous ratez votre montage, vous êtes obligé de tout réaspirer, etc. On sait jamais. Et là, vous venez remettre la bague qui est au-dessus et vous vissez. Là, celle-là, vous la vissez à fond. Il y a des petits plots, il y a des petits picots là qui sont pas mal faits. Vous pourrez attraper éventuellement avec une pince ou avec les doigts, ça vous les bloque. Voilà. Alors, on n'a pas testé, hein, forcément. On n'a pas testé. Alors, ce qui peut vous arriver, hein, comme sur un flogger ou un autre, c'est que comme on n'a pas de prise, donc comme on n'a pas de petit bouchon de remplissage pour enlever l'air qui est dedans quand on fait ce montage-là, vous le faites avec la bague d'airflow fermée. Bon, là, il y a une bague de une cuve de récupération. Mais après, sinon, vous le secouez un peu, vous l'ouvrez et le trop-plein de liquide pourra descendre. Voilà. Comme ça, vous serez tranquille. Donc là, on la referme. Hop. Et je vais pas mesurer la résistance, hein, c'est surprise, surprise. Alors, on va regarder ça. Alors donc, on va vérifier. Alors, 2,4. Eh ben 2,4. Bon, bah ça, c'est pas mal. Alors moi, je vais l'envoyer plutôt sur mon ZMax Mini. Power up. Voilà, on revient en plan large tout de suite. Bon, bah nous voilà revenus. Donc, bah écoutez, hein, on a fait un montage. On a réussi du premier coup. Donc avec du Red Aster, coton, résistance 2,4, monté sur le ZMax en 12 watts. Hop là. Ah, comme ça. Voilà. Et puis bah on va ouvrir l'airflow. Alors à fond parce que moi je suis plutôt aérien. Puis c'est parti. Voilà, plutôt un très très bon débit de vapeur. Les arômes en bouche, bon le Red Aster vous connaissez quoi. Et ça éclate, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Donc voilà, moi je dis bon ato, bon achat. Euh, pour un clone, c'est correct. Voilà. Et 39 € sur vaponvape.fr. Ciao.